nous parlons des facteurs responsables de booster notre foi. Et aujourd'hui, mon Dieu va booster la foi de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu va booster la foi de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. C'est quoi la foi? What is faith? Nous avons vu la foi selon Hébreux 11 au verset 1 en des choses que nous espérons et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Yes. Et nous avons dit la ferme assurance à des choses que nous espérons. Ça veut dire que quand nous parlons de foi, nous parlons de notre capacité de voir des choses que personne d'autre ne voit. Et nous avons la capacité de croire que ces choses peuvent exister. Même si personne d'autre ne croit, nous croyons parce que nous sommes les seuls à voir. Et parce que nous voyons, la Bible dit que c'est la foi. Amen. Thank you, Lord. Et nous avons dit que le deuxième angle de la foi, c'est la démonstration. C'est la démonstration des actes que nous posons. Tu ne peux pas me dire que tu crois que tu seras un millionnaire et puis chaque jour tu es en train de boire la bière, tu es en train de fumer la cigarette, tu cours derrière les femmes et tu me dis que tu seras milliardaire. Tu vois, mais tu ne poses pas les actes qu'il faut. Alors ce n'est pas considéré comme la foi. Pour que ce soit considéré comme la foi, même comme ça n'existe pas encore, tu commences à poser des actes comme si ça existait déjà. Amen. Thank you, Lord. Une démonstration. Une démonstration. Je vais me marier. Il n'y a personne qui vient me doter. Il n'y a personne qui vient toquer. Il n'y a personne qui me courtise. Mais je sais qu'en novembre, je dois me marier. Automatiquement, je commence à m'habiller comme une femme mariée. Je commence à me comporter comme une femme mariée. Je commence à me tenir comme une femme mariée. Pourquoi? Parce que je sais, même s'il n'est pas encore là, en novembre, il sera là. Amen. Et c'est comme ça que tu peux commencer à dire que tu as la foi. Et je te dis, nous avons plusieurs types de foi. Mais nous, la foi qui nous concerne, c'est la foi en Christ Jésus. Parce que même le marabout a la foi en son fétiche. Même le guérisseur a la foi en son fétiche. Mais nous les chrétiens, notre foi est basée sur Jésus de Nazareth. Et c'est en quoi nous croyons. Nous ne croyons pas ce qu'on dit. Nous ne croyons pas ce qu'on nous raconte. Nous croyons à ce qui est écrit dans la Bible. Et nous posons les actes pour accomplir les promesses bibliques. C'est ça qui est notre foi. Amen. Tout le monde peut te vendre un rêve qui n'a pas de fondation. Tout le monde peut te vendre le vent qui n'a pas de base et t'amener à croire. Et tu crois fermement même jusqu'à sacrifier ta vie. Et pourtant c'était le vent qui te vendait. Mais nous avons une vérité inébranlable. Nous avons un Dieu qui ne se meut pas, qui ne change pas, qui ne varie pas. Sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est en cette parole qui n'a point d'ombre de variation sur laquelle nous avons placé notre foi. Et nous posons les actes en attendant que cette parole se manifeste. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un consolateur appelé le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans cette foi. Et au moment opportun, la foi là va se manifester. Amen. Thank you, Lord. Si tu crois en autre chose, à part la Bible et la parole de Dieu et le Saint-Esprit, tu n'as pas la foi chrétienne. Tu n'as pas la foi chrétienne. Hello? Tu peux croire en autre chose. Tu peux croire en tes capacités. Tu peux croire en ton intelligence. Ce n'est pas mauvais. Mais la foi biblique, c'est la foi en la parole de Dieu. Amen. Dis voisin, est-ce que tu connais la différence entre avoir la foi et être un fidèle au toto? Tu peux être un fidèle au toto sans avoir la foi. Mais quand tu as la foi, le Dieu au toto te connaît. Amen. Breaking revelation. Mais si tu es un fidèle au toto, papa au toto te connaît. Mais si tu as la foi, le Dieu au toto te connaît. C'est de croire en la Bible. C'est de croire en la Bible. C'est impossible. C'est impossible d'avoir la foi. D'avoir la foi. Si tu ne connais pas la Bible. Si tu ne connais pas la Bible. C'est impossible. It's impossible. De croire en Dieu. To believe in God. De manière permanente. Si tu ne connais pas la Bible. Parce que la Bible, c'est la fondation de notre foi. Nous allons voir quelques facteurs qui activent la foi en nous.
Et le premier facteur qui provoque la foi en nous, et qui est un facteur qui est généralement banalisé par plusieurs personnes, c'est un facteur fondamental, c'est un facteur primordial dans la croissance de ta foi. Ce facteur, c'est la compagnie. Avec qui tu marches, avec qui tu parles, qui te fréquente, qui t'entoure, qui te côtoie, va déterminer le niveau de foi que tu vas avoir. Parce que quand tu le veuilles ou pas, ce que tu entends, ce qui t'entoure, ce qui marche avec toi, influence tes décisions et influence ta foi. Si tu marches avec Auto chaque jour, à un moment donné, tu vas commencer à croire aux choses qu'Auto croit. Tu vas commencer à pouvoir parler comme Auto. Mais si tu marches avec un soulard, à un moment donné, tu vas commencer à goûter la bière un peu, goûter le whisky un peu. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés devient insensé. Si tu veux avoir la foi, fréquente les hommes de foi. Marche avec les enfants de Dieu de foi. Marche avec les enfants de Dieu qui ont le feu, qui croient en Dieu, qui brûlent pour Dieu, qui ne dorment pas, qui ont le fardeau pour Dieu. Quand tu marches avec eux, même toi qui étais refroidi, même toi qui étais mort, leur feu va allumer le feu en toi. Leur détermination va allumer la détermination. Leur radicalité va allumer leur passion va allumer ta passion. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Si tu marche avec moi, quand je suis en feu, avant que tu te rends compte, tu vas commencer à chauffer. Amen. Yes, God. Thank you, Lord. Tu vas commencer à... Si tu ne me crois pas, allume un feu et prends la marmite glacée. Pose pas sur le feu, pose à côté du feu et reviens après 1 heure. La marmite qui était glacée, qui n'a même pas touché le feu, parce que c'est à côté du feu, la marmite chauffe déjà. La marmite chauffe déjà. La compagnie détermine ce que tu vas avoir dans le marché de ta foi. Amen. Tu peux me dire que je serai prophète et tous tes amis sont les hommes d'affaires. Ça ne peut pas marcher, tu seras un homme d'affaires finalement. Tu vas commencer à parler comme ça. Dieu est bon, Dieu est fidèle, mais en faisant l'évangile, on doit avoir un travail pour se battre. Parce que je ne vis pas des fidèles. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Ce sont les gens avec qui tu marches qui t'ont influencé. Vérité, papa. Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si Dieu t'a appelé, fais le travail de Dieu, Dieu va te payer. Amen. Les raccourcis, ce sont les compagnies. La foi faiblit en fonction des gens qui nous entourent. Et la foi grandit aussi en fonction des gens qui nous entourent. Amen. Thank you, Lord. La pire catégorie des gens avec qui tu ne dois jamais marcher. La pire catégorie des gens avec qui tu ne dois jamais marcher. Quand tu es en train de vouloir faire grandir ta foi, c'est les gens qui se plaignent et les gens qui murmurent. Amen. Les gens ont dit, ma vie ne marche pas. Pourquoi ma vie est comme ça là? Tu vois, on m'a fait comme ça. Le pasteur a dit comme ça. La mère a dit comme ça. Ça, c'est des assassins de foi. C'est des assassins de foi. C'est les gens que s'ils étaient des hommes, c'est des esprits qu'on devait mettre one tête, rechercher, mort ou vivre sur eux. Parce que c'est des assassins de foi. Proverbe 22, verset 24. Proverbe 22, verset 24. Ne fréquente pas l'homme. Tu vas aller au ciel, mais tu n'auras pas de demeure. Quand tu sauves les âmes, la Bible dit que c'est le plus haut niveau de sagesse.